Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon vlog de service. Donc vous l'aurez compris, il s'agit ici du séminaire spécial avec l'apôtre Yves. Ça fait qu'un grand plaisir que j'ai rangé ma valise, que j'ai préparé toutes mes tenues. En tout cas que j'ai pris tout ce dont j'avais besoin parce que cet événement était à ne surtout pas rater. Donc là, départ d'Amiens pour Paris. Tranquillement posé, toujours confortablement bien habillé. Mon voyage s'est très bien passé. Moi, je prends toujours des trains hyper rapides. Bon, par grâce à Dieu, je tombe plus sur des trains qui sont hyper rapides. 1h10, 1h17, c'est parfait. Donc, arrivé à Paris, sans transition, maintenant, on perd plus de temps. Oui, acheter les tickets, pas tickets. Le trajet, on connaît maintenant par cœur. On connaît maintenant les stations. Mais on n'est toujours pas parisienne. Donc, arrivé à la Cité Royale, il était environ 19h. Donc, vu qu'on devait commencer, je pense, à 20h. Donc, je suis arrivée directement avec ma valise, comme à la maison. Je pense que vous l'aurez compris. Histoire de prendre mon poste. Donc, les postes étaient pris. Moi, j'étais assistante projet. On veut toucher, on veut visiter. Seigneur, pleinement formé en nous, pleinement visible en nous. Qu'il en soit ainsi, Père. Ça a commencé. À toi qui as commencé, à toi qui es fidèle pour achever ce que tu as commencé. À toi, nous voulons offrir avec exagération nos acclamations. Et à dire quelqu'un pour exagérer en acclamation. Le combat de Paul, en annonçant l'évangile, c'était d'amener les gens à comprendre que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, verset 9, il nous explique ce que le Père a fait avec son Fils. C'était utile, tu as renoncé. Et quand tu as renoncé, c'est du s'il te plaît, c'est pas une offrande, ça fait mal. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Si tu as compris, acclame Dieu. Je peux pas dire. Oui, donc une vie de sacrifice. Voilà. Le sacrifice augmente la puissance de ton hôtel. C'est ça. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait une alliance. Exact. Et chaque partie doit donner le maximum. On peut commencer, ma belle, je suis prête. Du coup, fin de la première journée, je suis rentrée. Donc, j'étais avec une sister. Donc, on est rentrés directement ensemble. C'est super bien. Et c'était le 20, donc c'était l'anniversaire de l'une de mes petites sœurs que j'aime énormément, Pauline Gaillard. Et donc, du coup, on a profité à rentrer, voilà, pour pouvoir célébrer son anniversaire également. On lui a dit, ma belle, tu vas pas rentrer chez toi aujourd'hui, on t'embarque avec nous, on va célébrer ton anniversaire. En tout cas, c'était super bien, une soirée entre filles, voilà. On s'est édifié, exhorté, prié ensemble, ça manque toujours pas. Franchement, que tous les rassemblements, voilà, soient tout simplement pour la gloire de Dieu. Donc là, on rentrait tranquillement, posément. Et donc, au menu, pizza. Vous connaissez déjà ma pizza préférée. Chèvre miel, j'aime trop. Si vous voulez me faire plaisir, T'aimes trop les caméras. prenez-moi une chèvre miel. Et l'anniversaire. Donc voilà, soirée entre filles, c'était plutôt bien. Plutôt bon, les absents, c'était une très belle soirée. Alors, je tiens à préciser que j'ai fait toute la journée, j'ai pas mangé du tout. Et j'étais vraiment KO. C'est avec un grand plaisir que j'ai T'étais là? les pizzas. Je pense que ça se voit que la joie est débordée. Attends, pardon. Tout simplement. En tout cas, ça fait du bien. C'est important de jeûner. Je m'en souviens, mais je sais plus si t'as été là en fait. Un peu de force. Donc du coup, le jour 2, voilà, moi j'ai mon rituel le matin dès que je me lève. Prière, méditation, je rentre dans la présence de Dieu, je recommande ma journée. Donc c'est ce que je fais toujours. Et du coup, on a enchaîné avec le service, je suis partie directement. Arrivé sur les lieux le jour 2, donc voilà, vous savez déjà, nous en fait on veille à la préparation de l'auditorium, la propreté, que l'accueil puisse placer les enveloppes, les divers placements, voir également les salles annexes, si elles sont prêtes pour pouvoir accueillir les gens au cas où l'auditorium serait plein.
par l'auditorium, il y a du monde et donc c'est fait l'ouverture des portes. Donc il n'y avait pas grand monde au départ, mais ça c'est très bien. Leslie, regarde, tu fais avec qui? Salut Leslie. En plus, je pensais à toi. Je voulais t'appeler, mais bon. Avec des multitudes de divinités qu'ils honoraient. Les Grecs, on connaît les Zeus, les Poséidon, et les Artémis. Donc il faut savoir que bien évidemment on coordonne sur tout le site. Donc à un moment donné, fallait tout simplement aller au niveau de la mezzanine pour voir comment est-ce que ça se remplissait de ce côté. Pour voir tout simplement l'état de remplissage, faire un point, vérifier que tout se passe bien. Donc voilà la raison pour laquelle c'est important d'avoir des chaussures qui sont prêtes. Pour moi, c'est... On prend tout ce qu'on peut. C'est comme au supermarché, quoi. Je prends ça, je prends ça. Dieu ne partage pas. Il t'aime trop et lui, il ne tolère aucun rival. Il ne tolère... Voilà que je suis le Dieu jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne tolère pas de rivalité. Donc Dieu, quand il te veut pour lui, il te veut pour lui. Il te donne des enfants. Je dis oui. Mais ne lève pas tes enfants au-dessus de moi. Ne lève pas tes parents au-dessus de moi. Dieu... Et donc du coup, fin de la deuxième journée. Bon, le rituel. En tout cas, ça fait vraiment plaisir en fait de se dire que voilà, durant toute ta journée, tu t'es donné pour le Seigneur. Tu as servi, voilà, tu as vraiment déchargé. Je suis pas fatiguée, c'est pas la fatigue de l'activité, mais juste en fait je cogite et puis on a vraiment prié sur voilà, on est toujours sur la même thématique, la nécessité d'avoir une vie de sacrifice et je vous mettrai le lien en tout cas, un message que je recommande vraiment d'écouter. Il n'y a pas de vie sans sacrifice, pas de puissance sans sacrifice, pas de comment dirais-je, en fait, il y a pas de, tu ne montes pas en grade si tu ne sacrifies pas. Et Jésus nous a montré le bon exemple parce que lui-même il a donné sa vie en fait, il s'est sacrifié pour nous. Et en retour nous devons également nous sacrifier. Et c'est vraiment voilà, c'est l'un des messages que l'Église ne veut plus entendre de nos jours. Pourtant c'est le message même qui doit être prêché, j'ai envie de dire matin, midi, soir, parce que c'est véritablement comme ça en fait que le Seigneur peut savoir en fait s'il peut compter sur nous, parce que Jésus travaille. En fait Jésus ne travaille qu'avec des disciples. Il a sauvé beaucoup de personnes. Et quand il fait avec ces autres personnes, on ne sait pas, mais ceux avec qui il travaillait, c'était véritablement les disciples. Et ça me fait du coup penser à l'appel des disciples, de comment en fait Jésus les a appelés. Ils avaient des activités à faire, hein. Ils n'étaient pas là à ne rien faire, ils avaient des choses à faire. Et le Seigneur disait juste, toi laisse ce que tu fais, suis-moi. Toi laisse ta pêche et toucherai de toi, un pécheur de toi, laisse aussi, suis-moi. Et ils ont suivi Jésus en fait. Exemple palpable du renoncement, ils sont directement devenus des disciples. Et ça enseigne tellement. Demain c'est le jour 3. Comme je n'ai pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, quand vous ferez en sorte qu'il soit agréable. Il sera mangé le jour. Vous en laisserez bien jusqu'au matin. Du coup, jour 3, jour de résurrection, comme par hasard, il fallait être sur site un peu plus tôt. Mais bon, j'ai un truc à vous partager. Bon, il est 13h42. Est-ce que j'ai dit bonjour? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien.
Donc là, il est 13h42. Je dois être à la Cité Royale à 15h. Et donc là, je vais juste manger rapidement, me préparer. Je vous montrerai là le dress code du jour. Et en tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment ce qui m'est arrivé hier. Je pense que vous avez remarqué que hier, j'étais assez spéciale dans mon comportement. En fait, ce qu'il faut savoir, j'espère que le bruit de fond ne dérange pas, parce que moi, ça m'arrange trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'année passée, fin d'année 2024, le Seigneur m'a dit 2025 sera une année de sacrifice pour toi. J'ai dit ok, allons-y. Et quelques semaines après, il m'a donné une instruction et il m'a dit en fait tu dois semer dans la vie des personnes. C'est-à-dire que ta vie sera en fait le résultat, comment dirais-je, c'est quoi l'expression, d'un mélange de plusieurs grâces. Et moi j'ai dit amen. Et donc du coup il m'a dit tu dois semer dans la vie de différentes personnes. Donc j'ai commencé à adresser une liste des personnes, etc. Pour telle personne tu vas semer pour avoir telle grâce, pour telle personne tu vas semer pour avoir telle grâce. Et là tu es censé prendre des notes parce que je t'assure que c'est une instruction qui peut transformer ta vie si tu t'y appliques. Et donc j'ai dressé ma liste qui fait que par mois je dois semer dans la vie de 2 ou 3 personnes, alléluia. Et dans ma liste il y avait l'apôtre Yves, que j'appelle affectueusement mon général. Et donc je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire? Il est à Brazza. Bon, vu que j'ai ma soeur là-bas, Mélissa qui est là-bas, je me suis dit bon, je vais lui demander le RIB de l'apôtre pour envoyer, enfin bref. Et le Seigneur a fait grâce. Lorsqu'on a annoncé le séminaire avec l'apôtre Yves en février, je me suis dit gloire à Dieu. Donc, le séminaire arrive et le Seigneur me donne une somme que je dois semer dans la vie de l'apôtre. Alléluia, amen. Donc on continue. Et du coup, je me prépare, vu que je suis assistante de projet sur ce projet, je me suis dit, bon, en termes de proximité, je pense que je pourrais l'atteindre pour pouvoir tout simplement remettre ma semence. Et du coup, hier soir, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'il était en train de prêcher, le Seigneur m'a dit, tu vois, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, et puis il devait te donner une somme, et puis il dit, ajoute encore. Il a fait ça, sauf que c'était sur mon compte qu'on devait ajouter encore. Et donc, vers la fin de la prédication, le Seigneur me convainc de rajouter une somme à la somme que j'avais déjà initialement prévue. Là, je me suis dit, mais Seigneur, c'était pas ça le deal, c'était pas... Toutefois, j'ai eu foi et je me suis dit, en tout cas, c'est lui qui donne la semence au semeur. Et voici ce qui s'est passé. En sortant, en rentrant, alors, il faut savoir que le montant que je devais rajouter, c'était 100 €. Il m'a demandé de rajouter 100 € sur le montant que j'avais déjà, qu'il m'avait déjà prescrit de donner. Et je sors, je ramasse un billet de 50 €. Je ramasse un billet de 50 €, je me dis ok. Sur le coup, je comprends pas ce qui se passe. J'avance, je me dis mais c'est quoi, 50 €, à un endroit où il y avait beaucoup de personnes. En fait, c'est comme si le billet, il m'attendait parce qu'il y avait une immense queue de personnes qui attendaient pour prendre le bus. Et là, j'ai vu un billet, genre, c'était dans l'air. Bon, je l'ai d'abord pris parce que pour moi, c'était un papier. Et bon, moi, c'est une habitude que j'ai. Moi, quand je fais tomber quelque chose, automatiquement, je vais ramasser pour aller mettre à la poubelle parce que j'aime pas quand les choses traînent. Donc, je ramasse, je pense que c'est un papier. Et là, je regarde, je vois c'est 50 €. Je me dis non. J'étais avec une personne, j'ai dit, je viens de ramasser un billet de 50 €. La personne me dit non. La personne m'a dit, on va aller manger au Burger King. Bref, c'était... Et du coup, on me redépose. Donc, cette personne s'est gentiment proposé de me déposer chez moi, les avantages du service, gloire à Dieu, et je bénis Dieu pour la vie de cette personne. Sauf que, en me déposant, la personne m'avait dit au départ qu'elle voulait me remettre quelque chose. Je me suis dit, bon, c'est quoi? Et la personne, en fait, avait prévu de semer également dans ma vie. Je me suis dit, Seigneur, tu veux finir avec moi, en fait. Et donc la personne parle, lui, non, le Seigneur, voilà, m'a mis à cœur de semer dans ta vie, voilà, pour pouvoir capter telle ou telle grâce et tout. Je prends l'enveloppe, je n'ouvre pas bien évidemment. En tout cas, moi, je trouve que c'est mal poli d'ouvrir devant la personne. Je préfère ouvrir lorsque je suis solo. Je prends l'enveloppe et je prie pour la personne. Transfert de grâce. Je dis, bon, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Donc de la même manière que cette personne honore la grâce que tu as déposée sur ma vie, moi, je transfère et je prie même que cette personne puisse aller bien plus loin que moi. Et donc, je prie pour la personne et quand je rentre, je me dis, bon, on va voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et là, j'ouvre 50 €. Donc, j'ai ramassé 50 € et la personne a semé dans ma vie ce même soir 50 €. Ce qui fait que le Seigneur m'a véritablement donné la semence pour aller semer. Et je peux vraiment attester
Le verset qui dit que Dieu donne la semence au semeur, là, c'est vrai. Mais il faut être un semeur pour avoir la semence. Et je bénis vraiment le Seigneur. Et je veux vraiment encourager une personne à être un homme, une femme de foi. C'est important. Franchement, donc là, je dois faire ma semence soit aujourd'hui, soit demain. Et je vous tiendrai au courant pour la suite. Mais vraiment, la famille, semons. C'est important. Bon, je vais aller manger, je dois partir. J'ai mis une chemise. Avec un pantalon beige, que le dress code c'est chemise blanche et un bas beige ou marron. Donc toujours habillé simplement, vous connaissez. Donc je vais juste attacher mes cheveux, je sais pas encore comment, mais là en fait il faut que j'aille manger et que j'y aille. Est-ce que je peux vous dire que j'aime trop cette fille? Bon, je vais manger. Du coup, le départ pour le jour 3. Est-ce que j'étais fatiguée? Oui, mais le Seigneur a vraiment renouvelé mes forces. C'est-à-dire qu'il y a une dimension du service où lorsque tu te dépenses pour le Seigneur, il t'accorde la grâce de renouveler considérablement tes forces. C'est-à-dire que là où tu avais besoin de 5 à 6 heures pour pouvoir récupérer de tes forces, en 2-3 heures, il t'accorde la grâce et la capacité de pouvoir récupérer. Et c'est vraiment vrai ce verset qui dit que, en fait, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En tout cas, moi, c'est véritablement mon louer, mon partage. C'est pour ça qu'on a l'impression que je suis infatigable. Il y en a, ils m'appellent la pile électrique. Bah, c'est le Saint-Esprit, en fait. Bon, c'est un peu la routine, vous connaissez déjà. On arrive, on se positionne, etc. Alors aujourd'hui, je suis corps-de-chambre et à la communication. Donc là, je vais voir les chantres, m'assurer que ce soit déjà arrivé, c'est fermé. M'assurer qu'ils soient déjà arrivés, qu'ils aient fait de l'annonce, que tout le monde soit au taquet. C'est parti. Alors, je suis également à la régie. On a faim, apporte-nous à manger s'il te plaît. Bah, je suis là au niveau de la cafétéria. Ok, j'arrive. Ouais. Alors, la nécessité d'une vie de sacrifice, jour 3. Déjà 2 jours sont passés. Comment tu... Toujours powerful, où le Seigneur est venu, il a ôté nos voiles, il a déchiré nos voiles. Parce qu'en fait, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, Dieu a amené la connaissance. Donc, nous n'avons même plus le droit de périr. Maintenant, nous marchons selon la vérité. Et les gens qui sont entrés dans ce camp le 16, je t'assure, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Hein. Il y a eu un système de pensée à changer. Parce que quand Dieu veut te changer, il commence d'abord par l'intérieur. Il commence par challenger, par changer, par métamorphoser ta façon de penser, ton système de pensée. Et c'est ça qui est en train de se passer durant ces 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Alors ne rate pas ça. Tu n'es pas encore en retard. Tu peux te rattraper, te connecter. Alors là, on doit commencer à 17h. Donc viens si tu es chez toi. Ou bien quand tu es connecté, ne sois pas connecté et distrait. Tu vois, sois connecté, concentre-toi ce que tu fais. Quand tu es connecté, tu es en train de faire la vaisselle, de repasser les habits. Non, connecte-toi, sois concentré. Honore la parole. Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. Tout à fait. Parce que tu honores Dieu, il t'honore aussi. Bon, la nourriture est là. Elle a commencé avec le poulet. Maintenant, c'est le poisson. Maintenant, c'est le poisson. Salut. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Donc là, j'ai fait un tour à la régie pour gérer le son parce que l'apôtre Yves n'avait pas trop là. Voilà. Il est 18h41. Que quelqu'un dise avec moi les avantages du service. Donc là, on nous a commandé à manger.
et qui s'est proposé de gentiment aller récupérer la commande. Donc voilà. Alors, petite update. Il est 19h06 à ma montre. Donc là on termine normalement dans 1 heure. Donc on a fait la répartition du plat. J'ai pu manger un peu histoire de reprendre quelques forces. Du coup là je retourne dans l'auditorium parce que on va prier. C'est le jour 3. On va aller capasso takaya. Dieu, de m'offrir, je veux la grâce de m'offrir en sacrifice, en sacrifice. Amen. Alors, ce don que tu as résolu dans ton cœur d'apporter, prenons le temps de semer et de connecter à cette grâce. Alors, il y a des... Du coup, cette fois-ci, le retour, bon, c'était en transport, c'était pas dérangeant, c'était juste quelques minutes. Donc, je prends toujours plaisir à maximiser. En rentrant, bon, j'ai préparé directement ma tenue de demain parce que j'étais vraiment KO et je me suis dit, il faut anticiper. Donc, dimanche, jour du Seigneur, on prend le temps de se préparer spirituellement, mais aussi physiquement. Donc, départ pour le culte. Bon, ici, c'est un culte, c'est pas comme à Amiens. C'est un culte voilà, qui commençait à 10h. Donc, toute belle, toute naturellement belle, pomponnée. Et pas direction. Mon aide et mon avocat, mon défenseur. Oh, c'était les bras et mon Dieu.